Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres. Le président de la République préside à Néma le défilé organisé à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. La ville de Néma abrite la cérémonie de levée des couleurs présidée par le chef de l'État. Le président de la République inaugure à Néma plusieurs projets de développement et visite la foire d'exposition des produits d'origine animale. Merci de vous joindre à nous. Néma à l'honneur. Les regards de tous les Mauritaniens, qu'ils soient dans le pays ou à l'étranger, étaient ce matin dirigés vers la capitale du Oud Sharqi qui a habité cette année le 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Et comme il est de tradition, la cérémonie marquant le début des festivités a été inaugurée par la levée des couleurs sous la supervision du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Les temps forts de cette cérémonie avec Mohamed Lamine Bakar. C'est aux environs de 11 h que les festivités commémoratives du 58e anniversaire de l'indépendance nationale ont démarré à Néma sous la supervision du président de la République. Au rythme de la musique militaire, Mohamed Ould Abdelaziz, en compagnie du chef d'état-major général des armées, a passé en revue au rythme de la musique militaire des unités militaires issus du bataillon du commandement et des services de la gendarmerie nationale, de la musique des forces armées et de la garde nationale, et ce avant de saluer les officiers supérieurs des forces armées et de sécurité. Le président de la République a par ailleurs salué les ministres d'État chargés des missions à la présidente de la République, le ministre secrétaire général de la présidente de la République, ainsi que les membres du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles, les hautes personnalités de l'État, les présidents et représentants des formations politiques légalement reconnues. Arriva ensuite l'instant solennel, celui du lever des couleurs au son de l'hymne national. Au terme de la cérémonie, le président de la République a décoré les personnalités suivantes. Décoré de la médaille d'officier de l'Ordre du Mérite National, feu professeur Ahmed Salem Boubout, juriste du département de l'Éducation nationale. Décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite National, Mohamed Ould Abdel Fattah, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines. Mohamed Zeyn,
El Abidine, Cheikh Ahmed, président de l'Union nationale du patronat mauritanien. Boukrbel Moulay Abbas, promoteur de pêche. Tidiane Cham Amadou, directeur des chantiers navals à Nouadhibou. Idrissa Guidado, Tirera, chargé des missions au ministère de l'Habitat. Mohamed Mahmoud Dembaba, directeur général des transports au ministère de l'Équipement et des Transports. Mohamed El Hussein Cher, directeur de la gestion de la trésorerie au ministère délégué chargé du budget. Mohamed Mahmoud Hanan, coordinateur du projet Zhar au ministère de l'Hydraulique. Décoré de la médaille de reconnaissance, Abdallahi Ahmed Dou, directeur général adjoint de l'ONAS au ministère de l'Hydraulique. Abdallahi Boubacar, médecin-chef de la Muqata'a de Guérou au ministère de la Santé. Brahim Ahmed Khiar, directeur de musée au ministère de la Culture. Décoré de la médaille d'honneur première classe. Adjudant-chef Mohamed Salik ou Mohamed Mbarek Bazep. Meissara Mohamed Diara, surveillant au lycée d'excellence numéro 1 de Nouakchott au ministère de l'Éducation nationale. Décoré de la médaille d'honneur deuxième classe, Mariam Mint Sidi Mohamed, chef de division personnelle, magistrat au ministère de la Justice. Décoré de la médaille d'honneur troisième classe, Mohamed El Qadi Zainabou, chef de service à la Direction générale pour la promotion du secteur privé au ministère de l'Économie et des Finances. Juste après cette cérémonie de levée des couleurs, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, accompagné du chef d'état-major des armées, le général de division Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine, debout dans une décapotable de l'armée, a passé en revue les différents détachements des forces armées et de sécurité venus participer au défilé militaire, notamment la gendarmerie, la garde, la police et le groupement général de la sécurité routière GGSR. Ces unités ont démontré lors du défilé un seuil très élevé de professionnalisme et d'opérationnalité de nos forces armées et de sécurité ainsi que leur capacité de préserver et de défendre l'intégrité territoriale. Le défilé dirigé par le contre-amiral Isselkou Cheikh El Wouli, chef d'état-major général des armées adjoints, a vu également la participation des avions militaires qui ont survolé la ville portant le drapeau national, des formations de la musique des forces armées nationales, des élèves du lycée militaire de l'école polytechnique, de l'école militaire inter-armes d'Atar, de l'école militaire de l'air, du centre d'entraînement de l'armée nationale, du centre d'entraînement des commandos et du 1er bataillon commando parachutiste ont également pris part à ce défilé. La parade militaire a été clôturée par un saut parachutiste effectué par des éléments du 1er BCP en 2 sticks respectivement de 5 et de 6 opérationnels. Hier soir, dans son adresse à la nation à l'occasion de ce 58e anniversaire de l'indépendance nationale, le président de la République a d'abord rendu un vibrant hommage aux valeureux hommes qui ont conquis l'indépendance avant de passer en revue les nombreux acquis réalisés ces dernières décennies. Voici une rediffusion de la traduction de ce discours avec Mohamed Lamine Bakar.
Citoyens, citoyennes, notre pays célèbre mercredi le 58e anniversaire de l'indépendance nationale. À cette heureuse occasion, il me plaît de vous présenter mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux, et je vous invite à méditer ensemble les hautes valeurs et significations que porte ce grandiose anniversaire. C'est une opportunité pour nous rappeler les grands sacrifices consentis par des hommes valeureux qui ont conquis l'indépendance, qui par les armes arrosant son sang cette terre pure, qui par la plume, les idées et la culture préservant notre identité culturelle. Et c'est également les lieux de saluer avec respect les membres de nos forces armées de sécurité, officiers, sous-officiers et soldats, pour avoir sacrifié ce qu'ils ont de plus cher pour défendre notre indépendance et la paix et la sécurité dont jouit notre pays. Implorons Allah pour qu'il accueille dans sa miséricorde les martyrs de la résistance et ceux des forces armées de sécurité nationale. L'indépendance est également une occasion pour adresser les salutations et l'expression de la considération à tous les citoyens du peuple mauritanien qui ont œuvré chacun à partir de sa position pour défendre notre unité nationale, préserver notre identité culturelle et civilisationnelle et assurer la renaissance de notre patrie dans tous les domaines. Citoyens, citoyennes, l'indépendance n'est pas un acquis qui se réalise une fois pour toutes et qui dure, mais une lutte sans cesse renouvelée pour nous libérer des contraintes qui censurent la souveraineté nationale. Pour la préserver, il convient de renforcer la sécurité et la stabilité, défendre l'intégrité territoriale de la patrie, stimuler la cohésion sociale, préserver l'identité culturelle et réaliser le développement durable et global en jetant les bases d'un état de droit et de justice et en promouvant les libertés individuelles et collectives. C'est précisément sur ce quoi nous avons œuvré grâce à Allah tout au long de la dernière décennie et qui nous a permis de franchir des pas importants sur la voie du progrès et de la prospérité et d'accomplir de grandes réalisations dans tous les domaines, faisant que notre pays se soit arrogé une place de choix dans le concert des nations en jouant un rôle privilégié dans notre région arabe et africaine. Citoyens, citoyennes, nous avons œuvré pour propager les nobles valeurs islamiques, celles de la tolérance, de la modération et de l'équilibre, et avons pu faire retourner nombre de nos fils sur la juste voie en les libérant des dérives idéologiques et en les insérant dans la vie sociale. De même, la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes et leur implication dans les affaires publiques à travers leur encouragement à la participation active à la construction du pays a contribué largement à les immuniser contre l'extrémisme et les dérapages. Dans le même contexte, nous nous sommes opposés avec force à ceux qui exploitent l'islam politique pour réaliser leurs visées personnelles douteuses, servir des organisations internationales qui propagent l'anarchie et les idées destructrices. Nous nous sommes levés contre ceux qui s'attellent à attiser les conflits ethniques et raciaux, provoquer la division en propageant le discours de la haine et de la violence et avons œuvré à l'ancrage de l'unité nationale et au renforcement de la cohésion sociale. Au cours de la présente décennie, notre pays a connu une renaissance en matière de développement global, caractérisée par une nette amélioration des indicateurs de base dans tous les domaines, car au niveau de l'éducation et de la formation professionnelle, les taux d'accès et de couverture globaux se sont améliorés ainsi que la qualité des différents résultats. Le secteur de la santé a connu une importante évolution dans la construction et l'équipement des infrastructures médicales, parallèlement à l'intensification du recrutement et à l'amélioration du niveau de formation en quantité et en qualité, permettant ainsi un accès complet aux services de santé et une amélioration de la qualité des soins médicaux. Dans le domaine de l'énergie, les efforts visant à accroître l'accès à l'électricité ont été quadruplés grâce à l'augmentation de la production. L'accès à l'eau potable a atteint l'objectif de 2018, soit 80% grâce aux méga-projets achevés. Les infrastructures de transport terrestre se sont considérablement développées, permettant le désenclavement de toutes les capitales de nos wilayas, faisant que plus de 89% des chefs-lieux des Muqata ont été reliés à leur capitale régionale. Les infrastructures ont également été renforcées dans le domaine du transport aérien par la construction d'un aéroport international à Nouakchott et la réhabilitation et l'agrandissement d'aéroports dans plusieurs villes du pays, parallèlement à la création de la compagnie aérienne Mauritania Airlines. Dans le domaine du transport maritime, notons l'extension des ports de Nouakchott et de Nouadhibou, l'achèvement de la construction du port de Tanit, l'avancement des travaux au niveau du port de Ndiago et la construction dans un proche avenir d'un port situé à 28 km au sud de Nouakchott, dont l'étude a déjà été achevée et le financement garanti.
Outre le rôle important joué par les ports construits pour soutenir le transport maritime et qui a également eu un impact significatif sur le développement et la promotion du secteur de la pêche qui joue désormais un rôle central dans notre système économique en contribuant aux revenus de l'État et en renforçant la sécurité alimentaire. Le secteur de l'agriculture et de l'élevage, qui a connu lui aussi au cours des dernières années un important développement, a entraîné une augmentation significative de la couverture des besoins nationaux en denrées alimentaires grâce aux produits locaux, provoquant ainsi une réduction des importations. Citoyens, citoyennes, les acquis de ces dernières années dans les domaines de la sécurité, de l'économie et du social ont été accompagnés d'importantes réalisations ayant consolidé ces succès, notamment à travers la promotion des libertés, le renforcement de l'état de droit et la consolidation de la démocratie. Les élections organisées au cours de cette période dénotent de manière tangible de l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Ces élections, tant dans le déroulement que l'organisation, ont été un exemple patent de transparence et d'intégrité et en termes de résultats, elles ont démontré de manière éclatante l'engagement des Mauritaniens pour le processus de développement que nous avons lancé ensemble depuis 2009, ainsi que leur détermination à s'en tenir à cette démarche en tant que voie à privilégier pour consolider ces réalisations et en les prenant pour base de notre aspiration à davantage de progrès et de prospérité. Vive la Mauritanie libre, indépendante et prospère. Le président de la République a supervisé aujourd'hui dans l'après-midi dans la ville de Néma l'inauguration de la centrale électrique hybride de la capitale du Hod Sharqi. Le président de la République a été accueilli à son arrivée par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines. Le chef de l'État a visité ensuite les différentes composantes de la centrale et suivi un exposé détaillé présenté par les responsables du projet sur la capacité de production et sur les services offerts aux habitants. La réalisation de cette centrale d'une capacité de production de 5,78 MW, dont 5 thermiques et 2,78 électrosolaires, fait partie de la première composante du projet de développement. Suivons ensemble ce reportage de notre envoyé spécial Bokar Bailaba qui va nous édifier davantage sur les composantes de cette centrale électrique hybride. Cette centrale électrique est hybride. Elle a une capacité de production de 5,78 MW, dont 5 thermiques et 2,78 photovoltaïques. Elle fait partie de la première composante du projet de développement du système électrique de la zone Est. Un projet qui comprend une autre centrale implantée à Adel Bagrou d'une capacité de 2,39 MW. Ce projet se compose de deux parties essentielles. La première composante consiste en la réalisation de deux centrales, solaires, photovoltaïques et thermiques, des centrales hybrides donc. Une à Néma d'une puissance installée de 5,7 MW, dont 580 de solaire photovoltaïque. La deuxième centrale est celle d'Adel Bagrou d'une puissance globale de 2,395 MW, dont 500 kW en solaire photovoltaïque.
Ces deux centrales alimentent un réseau de transport et de distribution d'une longueur supérieure à 600 km. Il dessert 6 postes sources et alimente à travers ces postes sources un réseau de distribution basse tension d'une longueur approximative de 240 km. Ce réseau de distribution est issu de postes de transformation locaux d'une puissance d'un nombre de 50 postes. Et il va bénéficier à 50 localités et intéressera et permettra la réalisation de 10 000 branchements sociaux. Le projet couvre 50 localités dont les capitales des deux Hod, les Mouqatad, Nebeket Tahouach, Amourj, Adel Bagrou et Timbedra, et les localités situées dans un rayon de 10 km de la route, en plus de la réalisation de 10 000 branchements sociaux. Le projet a nécessité une enveloppe financière de 1,5 milliard d'ouguiyas, conjointement financée par l'État mauritanien et le Fonds arabe pour le développement économique et social, FADES. Toujours dans le cadre des activités marquant la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale, le président de la République s'est rendu à la foire des produits du secteur de l'élevage. La foire vise à mettre en évidence l'importance des différents produits d'origine animale et des activités liées au secteur de l'élevage. C'est un compte rendu de Moussa Ndiaye. Cette foire de l'élevage et de production animale, organisée ce mercredi 28 novembre 2018 à Néma, capitale régionale de la wilaya du Hod al-Sharqi, s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Accompagné de la ministre du Développement rural, des autorités régionales et plusieurs autres personnalités, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a visité la foire des produits du secteur de l'élevage. Au cours de cette visite, le chef de l'État s'est informé sur les principales activités de ce secteur, notamment la production du lait, l'aviculture, les aliments du bétail, le cuir animal et plusieurs autres filières de l'élevage en Mauritanie. L'élevage, qui est une source de revenus rapide et durable, a pu mettre en relation les éleveurs mauritaniens avec les organisations qui s'intéressent à toutes les filières du secteur. Ce qui explique que la foire des produits du secteur de l'élevage d'Anéma n'est qu'un espace d'échange et de partage d'expériences dans le but de favoriser quelques résultats déjà obtenus dans différentes filières. Hier, la clinique sanitaire militaire relevant de la compagnie militaire de la ville de Néma a été inaugurée par le chef d'état-major adjoint des armées, l'amiral Isselkou Cheikh El Wodi. La clinique assurera des soins gratuits au personnel militaire et aux civils. Elle est dotée d'un personnel médical militaire qualifié et d'un plateau technique moderne. Et nous retrouvons Bokar Baylaba. Cette clinique relève de la compagnie militaire de la ville de Néma. La cérémonie d'inauguration a été supervisée par le chef d'état-major adjoint des armées, l'amiral Isselkou Cheikh El Wodi. Cette structure sanitaire offre des soins gratuits au personnel militaire et aux civils. Elle constitue un ajout de qualité aux services sanitaires dans les vilayas du Hod al-Sharqi. Elle est dotée d'un personnel qualifié et un plateau technique moderne capable de fournir gratuitement des diagnostics et le traitement pour diverses maladies. En d'autres termes, cette réalisation va contribuer à l'amélioration de la couverture sanitaire. Son inauguration s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de la santé militaire, à l'état-major général des forces armées et du commandant de la 5e région militaire. La commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale a été célébrée simultanément sur l'ensemble du territoire national. Ici à Nouakchott, les autorités administratives au niveau des wilayas nord, ouest et sud ont supervisé la cérémonie de levée des couleurs. Plusieurs autres activités ont été par ailleurs organisées tout au long de la journée
pour la circonstance. Melika Nekli. L'hymne national a été entonné par les enfants de la wilaya de Nouakchott-Ouest avec beaucoup de cœur à l'occasion de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale qui a été présidée par le wali de la wilaya, M. Mahi Ould Hamd, et ce en présence des autorités administratives, sécuritaires et des élus locaux. Ces festivités ont débuté par la levée des couleurs. Le drapeau a été hissé haut dans le ciel face au siège de la wilaya au son de l'hymne national. Le wali de Nouakchott-Ouest, M. Mahi Ould Hamd, a passé en revue un bataillon de la garde nationale venu lui rendre des honneurs. Ces festivités commémorant la fête de l'indépendance nationale ont été marquées par des hymnes glorifiant l'unité nationale au sein de la société avec toutes ses composantes. L'identité nationale, culturelle et civilisationnelle ont été également mis en exergue. Des jeux ont été organisés en faveur des enfants à leur plus grand bonheur. C'est face au bâtiment de la wilaya de Nouakchott-Sud qu'ont été organisées les festivités commémorant ce 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Le wali, M. Marabbi Raboul Bounenna Ould Abidine, les autorités administratives et sécuritaires, les élus locaux et un public nombreux, grands et petits, étaient présents pour célébrer en communion ce moment solennel de la levée des couleurs, symbole haut en couleurs et en son de la souveraineté nationale. Une journée à nul autre pareil dans le cœur des populations et pour laquelle certains ont donné leur vie, afin de se libérer du joug de la colonisation. Les enfants de la wilaya ont présenté des sketchs retraçant l'épopée glorieuse de la résistance et des batailles menées en ce sens, au cours desquelles les forces colonisatrices ont subi des pertes humaines et matérielles. Ces festivités ont été également marquées par des chants soulignant l'importance de l'unité nationale et la volonté de se hisser au niveau des pays développés. Des prix ont été remis aux vainqueurs du concours du Saint-Coran organisé au niveau des Mahadra pilotes, tout comme ont été primées les personnes qui se sont distinguées au plan culturel, historique et sportif au cours des concours organisés à l'occasion de la commémoration de ce 58e anniversaire de l'indépendance nationale, présage heureux d'un avenir meilleur pour la patrie et la population. C'est avec un sentiment profond de patriotisme conjugué à la fierté et l'honneur ressentis par les forces armées et de sécurité et l'ensemble des populations qu'est célébrée cette commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale en cette journée du 28 novembre, journée où le pays a été délivré du colonialisme et de ses conséquences néfastes. Une célébration particulièrement heureuse pour tout un chacun qui a été célébrée au cours d'une cérémonie organisée face au bâtiment de la wilaya de Nouakchott-Nord et présidée par le wali, M. Zaïd Ladhan Ould Falloumou, en présence des autorités militaires, sécuritaires, administratives, les élus locaux et un public nombreux de la population de la wilaya de Nouakchott-Nord. Ces festivités commémorant ce 58e anniversaire de l'indépendance nationale a débuté par la levée des couleurs au son de l'hymne national entonné par des écoliers. Le wali de Nouakchott-Nord a passé en revue un bataillon de la garde nationale. Il a salué les personnalités présentes à cette cérémonie avant de féliciter la troupe scolaire qui a chanté l'hymne national. Cette célébration du 58e anniversaire au niveau de la wilaya de Nouakchott-Nord a été également marquée par l'organisation d'une série de manifestations culturelles, sportives et éducatives dans les Moukrata'a des 3 wilayas. C'était l'occasion pour les enfants de célébrer dans l'allégresse et la joie la date du 28 novembre au cours des différentes compétitions et pour lesquelles ils ont été primés. Merci Melika. Dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, la célébration du 28 novembre a été marquée par une cérémonie de levée des couleurs. Nous vous laissons avec quelques images de cette célébration.
De la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, nous nous rendons dans la wilaya du Tirizimour. Là également, la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale a été marquée par une cérémonie de levée des couleurs. Plusieurs activités sportives et culturelles ont également eu lieu dans la wilaya. L'état-major général des armées a organisé hier soir à Nouakchott une retraite au flambeau dans le cadre des festivités marquant le 58e anniversaire de l'indépendance nationale et celui de la fondation des forces armées. La marche au flambeau s'est déroulée sous la supervision du colonel Mohamed Lemine Ould Sid Ahmed Abdel Molla, commandant du bataillon de commandement et de service à l'état-major général des armées, qui a donné lieu à la participation de plusieurs détachements de la 6e région militaire du BCS et de la musique des forces armées nationales. Cette retraite a démarré sur fond de musique militaire du siège de l'état-major général des armées sur l'avenue Gamal Abdel Nasser, en passant par la direction de la présidence de la République, puis la Banque centrale de Mauritanie vers l'ambassade, vers l'Assemblée nationale, la garde nationale, pour prendre fin à l'entrée ouest de l'état-major général des armées. Les populations des quartiers avoisinants se sont massées sur les deux côtés de la voie pour regarder cette marche organisée traditionnellement tous les ans. L'initiative de l'amitié mauritano-saoudienne a organisé hier soir une conférence culturelle au cours de laquelle l'assistance a suivi un exposé détaillé relatant les relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays frères. L'occasion pour l'imam de la grande mosquée de Nouakchott, Cheikh Ahmedou Ould Lemrabat Ould Habib Rahman, de rappeler les voyages des Chanarita vers les lieux saints de la Mecque en quête de connaissances en sciences originelles. Pour sa part, le président de l'initiative a mis en exergue l'importance et la solidité des relations de coopération et de fraternité existant entre notre pays et l'Arabie Saoudite. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le président de la République préside à Néma le défilé militaire organisé à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. La ville de Néma abrite la cérémonie de levée des couleurs présidée par le chef de l'État. Le président de la République inaugure à Néma plusieurs projets de développement et visite la foire d'exposition des produits d'origine animale. C'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous cette édition presque dominée par les activités du 28 novembre, date à laquelle notre pays a accédé à l'indépendance. Je vous souhaite, je joins ma voix à celle de la rédaction francophone pour souhaiter une bonne fête d'indépendance à tous les Mauritaniens. Merci et nous nous retrouvons dimanche, Inch'Allah.